Putain, c'est le 20h. Je suis désolé, ça devait être en live sur plein de plateformes différentes et ce sera que sur Twitch, je le crains. J'ai fait des essais, je suis même pas sûr que c'est sur Twitch en fait. On fait ce qu'on peut les gars, franchement, je vous dis, c'est pas facile. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas, il y aura bien sûr la météo, il y aura des speakerines, il y aura comme à la grande époque, à l'époque où Christian Estrosi était pilote de moto, et oui, à l'époque où Yves Morosi disait « Bonjour », à l'époque où Valéry Giscard d'Estaing disait au revoir. À l'époque où tous ces ne voulait pas dire que vous aviez un virus tueur, mais que vous aviez avalé de travail un peu de Beaujolais. À la vôtre les amis, c'est le JT de 20h du monde moderne. C'est pour vous, pour arrêter d'avoir la barre, arrêter finalement de se dire mais enfin qu'est-ce que c'est que ce monde de merde. Mais j'ai pas demandé ça, moi je veux pas du monde de Klaus Schwab, je ne veux pas du monde d'Albert Bourla, je ne veux pas du monde d'Emmanuel Macron et de la Startup Nation. Vous êtes nombreux, je veux pas non plus du monde de Zemmour, rassurez-vous, parce que non, parce qu'avant ça il y avait pas la télé, fallait laver les habits avec du savon comme ça, les trucs du village, bref. Désolé, si vous êtes sur YouTube, venez, rameutez-vous sur Twitch, je suis désolé, ça devait marcher, y a des mecs qui pédalent derrière normalement chez T-Web pour faire que ça marche, bienvenue, vous pouvez dès à présent nous suivre sur toutes les plateformes, en faire, je sais pas moi, une annonce, c'est le 20h du monde moderne, c'est le deuxième du nom, j'en avais fait il y a de ça 15 jours, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe que je trouve que c'est pire qu'avant, je me dis tiens, et pourquoi pas on ferait pas à 20h à l'époque où on pouvait cloper à l'intérieur, à l'époque où avoir un cancer, c'était de ta faute. À l'époque où, comme je vous le disais, cracher dans un mouchoir, c'était un mouchoir déjà en soie et en tissu, hein, et pas en papier. Et puis ensuite, on le remettait dans sa poche et on disait « Merci madame ». Et puis c'était évidemment à 20h au bord du gouffre. Vous l'avez tout à fait dit, c'est un late show, quasiment un nuit direct. C'est celui du monde moderne, on le fait à 20h parce que un jour on le fera plus tard aussi, vous verrez. J'espère qu'on aura un vrai beau décor parce que celui-là est chouette, mais on aura un truc encore mieux. Façon vraiment, allez, on y est les gars. Comme les Américains, hein, comme à l'époque où, tiens, on voulait un président français qui bossait chez Goldman Sachs, et puis ça n'a pas arrêté depuis, c'est terrible. Comme les Américains. À l'époque, on voulait bosser jusqu'à la mort, comme les Américains. À l'époque, on voulait plus de sécurité sociale, comme les Américains. À l'époque où, finalement, on s'est dit, le capitalisme, c'est mieux, on va défaire le communisme comme ça, comme les Américains, bordel. Allez, on commence, vous savez quoi ? Je trouve qu'on a de la chance. Oui, on a de la chance, parce qu'on peut, finalement, au gré de l'imagination, se projeter dans un monde qui n'existe plus et dire que, finalement, le monde actuel, si c'est de la merde, c'est qu'on sait ce qui s'est passé avant. Alors les jeunes, non, ils savent pas, pour eux c'est normal, hein, que Jul chante ou qu'Orelsan sorte un album, c'est déjà bon le sommet de l'art, et je trouve ça génial, c'est des mecs qui ont du talent. Mais quand même, hein, au-delà de la team Jul, deux bras, deux jambes, au-delà de Orelsan qui passe son temps à faire un suicide social tout en vendant beaucoup d'albums, qu'est-ce qui va se passer si on continue avec cette connerie de passe sanitaire ? Vous savez, ce truc qui n'existe pas. Hein. En vrai, les mecs, à l'époque, ça, c'était une petite culotte. Hein. Et ouais, c'était un truc que tu mettais pour aller à la plage. Hein, et tu montrais tes seins et tout allait bien, quoi. Il y avait pas, tu ne le mettais pas sur le visage. Hein. Même les chirurgiens ne savaient pas quoi en faire. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, il faut le masque. Matin, midi et soir, dès 7 ans. Et puis, il faut la picouse aussi. À la picouse, on va en parler tout à l'heure avec Albert Bourla qui va arriver. Mais avant de parler de coronavirus, vous savez, ce petit virus venu de Chine, un jour de nuit câline, où on ne l'attendait pas du tout, un hiver comme ça, il est arrivé en janvier avec sa petite valise, en disant « Excusez-moi, c'est bien ici la France ?» Oui. Qui est la ministre de la Santé ? C'est celle qui se présente à la mairie de Paris là-bas, parce que l'autre, il a montré sa bite à la télé. Ah, c'est un chouette pays, dites-moi, je vais m'y installer, je trouve ça bien. Oui, venez, petit virus, venez, vous êtes le bienvenu. Ah, c'est gentil comme tout. Eh bien non, aujourd'hui, on va pas parler du virus. Non, si, un peu. Mais après, d'abord, dans les titres du 20h du monde moderne, il y a un truc phénoménal, un truc incroyable, un truc fantastique. C'était le premier tour du congrès des LR. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Éric Ciotti est arrivé en tête. Éric Ciotti, c'est celui qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas fait le service militaire, mais qui a plein d'idées sur comment il faut faire pour que ça se passe bien dans le monde. Hein. Dans le monde, tout ça, enfin plein de trucs, c'est Éric Ciotti. Et il veut prendre pour Premier ministre, si jamais il est élu président de la République, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est l'éphémère patron des Républicains qui a été jeté à l'époque parce que tout le monde a dit « T'es trop facho ». Bon, depuis, le mec est trop à gauche, hein, mais... C'était il y a un monde, c'était il y a 5 ans, c'était avant Macron,
Même encore sous Hollande, tu te disais, allez, je clope, allez, quand même, je fais un peu ce que je veux, quand même, non, hein, j'ai pas besoin d'un pass pour aller bouffer une tartiflette. Si. Ah bah non, à l'époque, non. Maintenant, oui, il faut un pass pour aller aux chiottes. Mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'après, c'est le monde de Klaus Schwab. Et vous savez, c'est le Suisse allemand qui veut que tout le monde il soit aérénisé et qu'il soit transhumain. Parce que les humains, c'est nul. Ah oui, les humains, c'est pas chouette. Hein. Quand on voit comment les gens se font plaisir à être un peu fachos, à dire « Les non-vaccinés, moi je te les foutrais dans un wagon, je te les emmènerais comme ça, se faire vacciner tout de suite. Ah, je te jure, ces mecs-là... » C'est Rachel Kahn qui a pété un câble sur le plateau de LCI, direct. Vous savez, la société, c'est un corps unifié. Hein. Puis s'il y a des petits comme ça pas vaccinés, ça peut pas marcher. Le corps, il est malade. Hein. C'est nul. Ceux-là, il faut les éliminer. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais c'était un peu l'idée d'une société qui serait un corps fonctionnel. C'est très fasciste comme vision du monde. Une société, c'est pas des organes qui fonctionnent tous pour la même chose. Non, c'est le bordel, une société. Hein, il y a des migrants, il y a des réfugiés, il y a des petits fachos, il y a des sociodémocrates. Il y en a encore, il y a des mecs du PS même, enfin bref, tu vois, c'est multiple, hein, c'est un truc, il y a des mecs qui regardent la revue de presse du Monde moderne, et ça, c'est les meilleurs. Vous êtes vraiment, je tiens à le dire, hein, l'élite de la nation, si une nation existe, c'est vous, les meilleurs. Alors n'hésitez pas à partager le lien de ce stream dès maintenant, partout sur vos réseaux sociaux, comme vous le faites tout le temps. Vous pouvez vous abonner également via Prime sur Twitch, offrir des abonnements, et puis patreon.com/le monde moderne. C'est toujours ça de prix, comme dirait ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, mais que je salue bien bas. Françoise, si tu nous écoutes, voilà, elle serait fière de moi, ma mamie, ouais, ma mémé. Elle dirait, putain, tiens, tu peux pas mettre du Tino Rossi. Elle écoutait Tino Rossi. C'était encore une époque où on écoutait Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras. C'était la Corse, hein, c'était toute la Corse qui descendait comme ça. Et on parlait pas, tout ça, d'indépendantisme. Voilà. Donc vous êtes là pour ça, vous êtes là parce que, voilà, on se fait plaisir. Et donc, bon, Éric Ciotti qui chope l'investiture. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un deuxième tour quand même. Oui. Il y a un deuxième tour avec Valérie. Valérie, c'est Valérie Pécresse. Elle a fait l'ENA et elle aime bien sa veste rouge qui lui porte chance. Donc elle ne la quittera plus. Si jamais des fois elle devient présidente de la République, elle pourra comme ça se fondre dans le drapeau. Je suis pas là. Non, faut demander à mon Premier ministre Michel Barnier. Non, Emmanuel Macron. Non, on fait un double acte en fait. Valérie Pécresse, vous vous rendez compte où en sont les Républicains ? C'est incroyable. Hein. Ils étaient 5 en lice. Hein. Juvin, que personne ne connaissait, que personne ne connaîtra. C'est un coup manqué, finalement. Il y avait Michel Barnier, Monsieur Brexit, hein, le Savoyard, une sorte de Macron plus vieux, hein, qui aurait réussi. Voilà. Moi, je suis un peu Macron, mais plus vieux. Et puis, je suis LR. Lui, son ticket d'entrée, c'était « J'ai jamais quitté mon parti ». Et puis j'ai bossé. Ça n'a pas marché. Bon, il était 3e. Hein. Puis il y avait Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, on va un peu en parler parce que c'est la tristesse. Hein. C'est la tristesse, Xavier. Xavier, ce soir, c'est entre somme et tristesse. C'est ce moment où tu te dis, c'est peut-être un rendez-vous manqué avec la France. Peut-être jamais on aura cette chance d'avoir un président comme Xavier Bertrand. Alors on aura peut-être la chance d'avoir une présidente comme Valérie Pécresse ou un président comme Éric Ciotti avec un Premier ministre comme Laurent Wauquiez. Ce serait formidable. Qui sait, hein, rien n'est joué, tout est joué. Enfin, rappelez-vous quand même, les Républicains à l'époque, c'était la coco à l'UMP parce que dès qu'ils votent, en fait, ils sont pas d'accord. Donc il y a une commission pour dire, non, attendez, qui c'est qui a triché le mieux ? C'est pas moi, c'est... Oui, mais à chaque fois, enfin, c'est Jean-François, je l'ai vu mettre des trucs dans l'urne, c'était trop facile. Ouais, on est au fond du gouffre, hein. Pour ceux qui se demandaient, je fais plus de carte postale au bord du gouffre parce qu'on a tellement dégringolé en 2 jours que là, je me suis dit, écoutez, hein, je me sers une bouteille de Givry et puis entre nous, on va faire un petit JT comme à l'époque. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Et vous allez voir, ça fait un bien fou au moral. Alors donc tu te dis, non mais alors Xavier, qu'est-ce qui s'est passé Xavier, bordel ? Xavier, pourtant, t'étais en pole position, t'étais un winner, t'étais prêt à bouffer le monde. Hein, comme tu disais, il était prêt à bouffer le monde. Il disait, j'étais prêt à bouffer le monde. J'étais prêt à bouffer le monde. Et puis, rien. Mais regardez-le Xavier, c'était, il y a de ça quelques jours, il était génial. Il était génial et je suis tellement triste pour lui, putain. Ça sera Bertrand au second tour. Non, et je l'emporterai. Non, mais c'est comme ça que je vois les choses. Non. Vous croyez quand même que depuis des années, je me prépare comme je me prépare.
pour me dire, mais mon gars, tu vas jouer placé. Non, c'est pas ça. C'est ce que j'ai en moi ici. Ça fait des années que je me prépare. Voilà 5 ans, je n'étais pas prêt comme aujourd'hui. Dans 5 ans, ça ne sera plus, pour moi, la même possibilité. Alors, monsieur Bourdin, c'est maintenant. Oui, ben je sais, comme vous. Voilà. Et Xavier le Prono, on l'appelait. Hein. Au PMU, c'était lui qui donnait le tiercé dans le désordre tout le temps, mais il était top. Hein. Moi, je me vois bien. Monsieur Bourdin, j'y vais pas pour déconner. Franchement, Monsieur Bourdin, j'y vais pour gagner. Et je vous le dis, avec mes tripes, j'y vais. Je me vois déjà en haut de l'affiche. Le patatras total, quoi. Du coup, c'est triste, hein, parce que je me disais, non, Xavier, il peut faire un truc. Et en fait, Xavier, il nous a fait tout simplement une Neymar. Voilà, le mec, il est là, il arrive à peine sur le terrain. Aïe, putain, j'ai pas eu mon vote. Et voilà. Et donc, c'est dommage, hein, parce que c'était un joueur. Le mec est joueur, il était prêt à tout pour gagner, prêt à tout pour sauver cette France. Hein, c'était un vrai, quoi. Mais mon gars, t'es un bolos. Et non, c'était un candidat, qu'est-ce que vous voulez Si vous êtes là, profitez-en pour vous abonner si vous êtes sur Twitch, parce que apparemment le train de l'hype arrive. Alors c'est le train de Jeff Bezos. Hein. Il conduit son train, il ressemble un peu à Xavier Ciotti, il est tout chauve comme ça. Il fait allez, rentrez dedans, vous pouvez suivre la chaîne du monde mondial. Et donc Xavier, voilà, c'est une chance perdue pour la France. Alors vous allez me dire, non mais elle est dégueulasse cette photo. Franchement, moi aussi quand je fais du foot, je ressemble à rien. Alors j'aurais pu mettre Emmanuel Macron faisant du foot, mais j'ai plus envie de montrer sa photo. En fait, parce que c'est pas cool. Donc je me suis dit, tiens, je vais montrer des autres sportifs qui font de la politique et des mecs qui ont du niveau. Et là, j'ai trouvé 2 mecs en or. Alors eux, le sport, c'était leur passion, c'était leur vie. C'est Nicolas, bien sûr, Nicolas Sarkozy. Et vous le reconnaissez, c'est François Fillon. François Fillon, il est aussi pilote de bolide. À l'époque où il faisait du jogging forcé avec Nicolas, il racontait, c'est affreux parce que Nicolas le forçait à courir alors que lui avait une sciatique, donc il était cramé de médoc. Les mecs sont rincés en fait. Hein. Là, Jean Castex, si tu nous écoutes, Jean, je te souhaite un bon rétablissement, même si beaucoup de gens ici souhaitent pas que tu te rétablisses vite. Écoute, moi, c'est le jeu. Un bon rétablissement, Jean, parce que tu as disparu des radars. Tu as aussi attrapé ce virus. Hein, voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère que tout va bien. Mais quand même, ce silence radio de Jean Castex qui a disparu, comme la prime d'aide à l'inflation, alors que l'inflation explose. On vit un moment formidable quand même. On vit un moment formidable. Et alors là, vous voyez, sur cette petite photo de Nicolas qui a une espèce de smiley tout pété sur son t-shirt, tu te dis, mais c'est quoi ça ? Et François, quel âge ? J'y vais, mais quel enculé, putain, il me fait courir alors que j'ai mal au dos. L'histoire est vraie, hein. C'est un truc de dingue. C'est vrai, la revue de presse marche sur YouTube, mais les gars, mais faut aller me le dire, parce qu'en plus j'ai une appli pour voir ce qui se passe. Ah là là, c'est génial. Les grands fauves sont là, vous êtes là, mais c'est génial. Alors là, je pense qu'on est en train de faire un hold-up, c'est quasiment la vidéo d'entrée en campagne de candidature d'Éric Zemmour. Vous êtes comme moi. Attendez, il faut que je mette une musique derrière. On va mettre ça. Vous êtes comme moi, vous en avez marre de voir ces politiques. Je reviens parce que j'ai pas envie que les bateaux deviennent... J'aimerais que vous votiez comme moi. Non, on va pas faire ça, je vais pas rentrer en candidature, on a autre chose à foutre, puisqu'ici c'est le journal le 20h du monde moderne. On parle bien sûr de sportifs qui font de la politique. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a un aussi qui doit rigoler de là où il est s'il dort pas, s'il dort pas devant ses news. Il est où ? Et il est là. Aïe aïe aïe. C'était la belle époque. Jean-Marie qui tape sur une saucisse géante. C'est dans un sous-sol en Allemagne d'une boîte particulière. Et on le voit, qu'est-ce qu'il portait haut et fier avec son œil qui voit. Et paf, et prends ça dans ta gueule. Xavier Bertrand. Et prends ça dans ta gueule, la droite républicaine. Et prends ça dans ta gueule, le pays des droits de l'homme. Eh ben ouais, il a gagné. C'est fou, hein. Rappelez-vous 2002. Oh, il était au 2e tour. C'était quoi ? C'était un... Moi, non, ben dis donc, ben dis donc, pourquoi pas, mais il va falloir faire des gestes et tout, se mettre en uniforme.
Des fois oui, des fois non. Mais déjà, il y a le SNU. Les jeunes, ils mettent des t-shirts pour Macron. Bah, ils peuvent bien mettre aussi une casquette, un képi. Vous êtes sûr, vraiment, vous voulez? Pan dans ta gueule, la République. Et ben voilà, Jean-Marie, il a gagné. Il a gagné. Enfin, il a quasiment gagné. Ça coupe, comment ça coupe? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça coupe sur Twitch, me dit-on? Oh, c'est parce qu'on m'appelle. C'est peut-être parce qu'on m'appelle. C'est peut-être aussi parce que j'ai un mauvais réseau. Vous le savez, hein, après, c'est souvent comme ça. C'est malheureux. Donc voilà, Éric Zemmour qui se lance en campagne. J'en parlais dans la revue de presse hier. Demain, Antoine fera la revue de presse. Saluez-le bien bas. Je ne pourrais pas, malheureusement. C'est bien pour ça que je fais le 20h ce soir. Parce que je me dis, j'aime bien quand même raconter des conneries. Et vous aussi, vous me faites marrer. Donc voilà, c'est toujours un bon truc de faire ça. Alors on me dit que ça marche pas sur. Je ne comprends plus rien. Vous savez, je regarderai tout à l'heure. Je regarderai tout à l'heure. Si, c'est en direct, ça marche. Le 20h marche. Mais en fait, c'est pas le lien que j'avais mis. C'est un autre truc. Mais bon, ça marche quand même. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Hein. C'est le moment, parce qu'on va passer maintenant à la page coronavirus de notre JT. Oui, alors vous savez, c'est ce virus venu de Chine. Il y a 2 ans. Non. Si, c'est pour ça que ça s'appelle Covid-19. Ah putain. Merde. Ah oui. 2019. Non. 2 ans de Covid. Alors on s'emmerdait, donc heureusement il y a un nouveau variant qui s'appelle Omicron ou Omicron. Omicron, nouveau variant de Covid. Omicron, tu me fais mal au bide. Omicron, combien tu vas mettre à l'hôpital? Omicron, vacciner c'est mal. Aïe, le variant, il arrive. Bon. Excusez-moi, c'est un craquage total, et vous le savez. D'ailleurs, Jean-Michel le chaman n'est pas avec nous ce soir, il aurait pu venir, il reviendra. Il reviendra, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel le chaman, c'est un travailleur des Big Pharma qui donne les noms des médicaments comme le Bamlanivimab ou le Molnupiravir. Je sais, c'est des noms imprononçables. J'ai beaucoup travaillé la diction notamment de ces noms de médicaments, ce qui me permet de les dire de manière au débeauté. Hein. Tiens, chérie, tu me resserres un petit Bamlanivimab, s'il te plaît? Merci, à la tienne. Et donc, passion Covid, puisque qu'est-ce qu'on ferait sans lui, hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On n'aurait pas tous ces fachos sur les télés. Allez, ça suffit maintenant, tous enfermés. Alors l'Allemagne, figurez-vous que l'Allemagne s'est dit, bon les gars, on a été cool parce que oui, ça fait des années qu'on est cool, parce qu'on a été un peu relou, à une époque, on a été un pays un peu relou. Bon bah depuis on est cool, hein, on est écolo, on met des sandales, on se lave pas, c'est cool, il y a des artistes qui viennent chez nous et tout. Et puis là ils se sont dit non mais ça fait longtemps qu'on est cool quand même. Ouais, c'est vrai. T'as pas envie qu'on... Ouais, si, ce qui serait bien, c'est que on reconfine des mecs, tu vois, qu'on les emmerde avec des trucs comme ils font les Français, là, c'est bien. Et en fait, c'est les Français qui ont libéré, tu vois, un peu tout le monde. Grâce à Macron, tu vois, tu as toute l'Europe qui est un peu genre... On ferait bien comme les Canadiens, comme les Australiens et tout. Et les Allemands ont décidé d'enfermer, de confiner les non-vaccinés. Alors, ils ne les confinent pas, en fait, c'est un pass sanitaire qui ne dit pas son nom. Il y a déjà un pass sanitaire là-bas. Mais là, du coup, ils ont dit commerce non essentiel, interdit. La choucroute, la bière, interdit. Les cinémas, les théâtres, interdit. Si t'es pas vacciné, Pfizer. Et, regardez, j'ai même pas retouché cette photo. Je me suis dit, putain, le mec, en fait, t'as l'impression qu'il vient de mon époque, des années 70. Et en fait, non. C'était le ministre de la Santé d'Angela Merkel. C'était en août, quand ils avaient sorti leur passe sanitaire terrible. Et là, j'ai vu la photo, le fond, les lunettes, tout. Le mec, en fait, il est raccord. C'est-à-dire, j'ai rien eu à faire. Et c'est exceptionnel. Voilà, c'est l'Allemagne. C'est Derrick. Alors, Derrick, vous savez, l'acteur a été... bien sûr, cancel pour pédopathie. Et donc, plus de Derrick, plus de Horstapper. Mais il y a maintenant le Covid, donc on va bien s'amuser avec des épisodes de l'inspecteur Covid. Dites donc, j'ai l'impression qu'il a attrapé l'Omicron, votre voisin. Ah bon, vous êtes sûr, inspecteur? Ouais, il me semble bien, ouais. Il tousse bizarre. Enfin, je ne fais que commencer mon enquête. Merci, inspecteur. Donc voilà, les Allemands se lancent dans le Derrick du Covid. Ça va être formidable. Alors, l'idée,
c'est pire qu'un pass sanitaire, c'est de vacciner, de rendre obligatoire la vaccination d'ici février 2022. Donc la feuille de route est claire. Il y aura des amendes en Autriche, si vous n'êtes pas vacciné, jusqu'à 7 200 €. Il y aura des amendes en Allemagne, évidemment. Il y aura des amendes aussi en Grèce si vous avez plus de 60 ans et que vous ne prenez pas rendez-vous pour le Pfizer. C'est parce que Albert Bourla, le patron de Pfizer, il est grec, alors c'est une gloire nationale. Et bien pareil, paf, 100 balles d'amende par mois si vous n'êtes pas vacciné. Donc, soyez prévenus, Françaises, Français, l'an prochain, la vaccination, l'injection Pfizer va devenir obligatoire. Sans doute. Ça me paraît un peu obligé. Et comme je parlais d'Albert Bourla, ce vétérinaire grec devenu patron de Pfizer à la force de son front et de son travail, il a fait une super interview. Je l'ai un peu récupéré. Vous allez voir, il est formidable. On débriefe juste après. I don't know for sure how long the third dose, the booster dose, will last. I'm very confident that it would last at least 12 months, but I don't know that. If we have to make a guess, based on everything I have seen so far, I would say that likely will be needed annual revaccinations to maintain very robust and very, very high level of protection. I believe that we have saved the global economy trillions of dollars. I think it's a strong incentive for innovation for the next pandemic, that people will see that if they step up to the game to bring something that saves lives, that saves money, there is also financial reward. We didn't do it for that, but I think it's a good thing that there is a financial reward. Ça, Albert Bourla, qu'est-ce que c'est génial. Le mec, quand même, te dit, bon, au débeauté, je pense que la troisième dose, elle dure 12 mois. Mais au débeauté. Hein. Puis après, dans la phrase d'après, hein, le mec, dans l'interview, il est quand même assis comme ça, dans un décor, t'as l'impression que c'est le monde moderne. D'ailleurs, je sais pas où c'est, faut que je prenne où c'est. Et le mec te dit, bon, alors au débeauté, la troisième dose dure 12 mois. Hein, j'ai vu ça avec, je sais pas, avec Jean-Michel le chaman. Et là, je pense qu'on va vers une injection annuelle. 1 an, 12 mois. Putain, le génie. Et après, tu dis, vous savez que... Bon, alors, certes, hein, il oublie de dire qu'ils ont gagné environ plus de 36 milliards de dollars avec cette potion magique. Et là, il te dit, on a sauvé quand même l'économie mondiale. Hein. On a économisé plusieurs milliards de dollars de dettes à l'économie mondiale. Hein. C'est un truc c'est un truc génial quand même. Hein. Merci nous. Hein. Merci qui, hein. Merci qui. Merci Pfizer. Merci Albert. Merci Albert. Et le mec ensuite te dit quoi ? Mais vous savez, oui, on n'a pas fait ça pour l'argent. Oh, c'est pas notre truc, nous, l'argent. Pas du tout. Ah non, monsieur, non, moi, je fais ça d'abord pour la santé des gens. Ensuite, pour le monde, pour sauver la monde. Et puis ensuite, parce que ça montre que l'innovation, elle mérite d'être payée. L'innovation. Hein. Sinon, c'est pas la peine de faire de l'innovation. Non, mais vous vous rendez compte ? Alors ce mec, Albert Bourla, patron de Pfizer, il a de la chance, il est arrivé au bon moment. Hein. T'imagines le mec qui était patron de Pfizer avant lui, avant le Covid. Il a sa pauvre retraite à 8 millions, 7 millions, je sais pas, il est à Miami, il est aux Caraïbes, je sais pas où. Et là, putain, t'as vu ça, Johan ? Putain, j'aurais pu me faire des fouilles en or. Et regarde-moi ça, le Covid, il arrive quoi ? 3 mois après que je prends la retraite. Heureusement, j'y reste au board. Hein. Ouais, puis on a encore des actions, ne t'inquiète pas, ça va. Tiens, resserre-moi un peu de... Tiens, c'est du délire. Vous vous rendez compte ? C'est... Les mecs, ils font des interviews, tout va bien. Hein. Ces gens, c'est le sauveur de l'humanité. Ils t'expliquent qu'il fait pas ça pour l'argent. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a donné les brevets à tout le monde. Ah non. Ah non. En fait, non. Non, les brevets, ça reste Pfizer. Ça, tout reste Pfizer. Et alors, Klaus Schwab aussi, Pfizer. Et tout est Pfizer, BioNTech, c'est allemand aussi, tout est Pfizer. C'est incroyable quand même. Et Bourla, lui, il t'explique que quand même, c'est un putain de sauveur de l'humanité. Et j'ai envie de dire merci. Merci Albert, merci Pfizer, merci le monde, merci les fabricants de seringues en plastique, merci les fabricants de petites aiguilles en métal, merci les fabricants d'ARN messager, merci l'ARN messager qui nous permet comme ça de lutter contre tous les variants du virus. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux puisqu'on ne sait même plus si c'est un rhume ou le Covid. Bref. Je préfère m'arrêter là, car parler du Covid m'emmènerait dans des rives bien dangereuses, malheureusement. Mais oui, tous les jours, le 20h, vous aimeriez ça, mais alors, non.
Je veux bien faire le 20h tous les jours, mais il va falloir que vous soyez plus nombreux à vous abonner. J'aurai besoin d'argent parce que ça va prendre du temps. C'est quand même de la préparation, tout ça. C'est quand même du travail derrière. Hein. Vous avez toute une équipe, hein, puisque c'est le 20h. Il y a PPDA, bon, il est plus là, on l'a viré. Hein. Il tripotait des culs et tout, ça se passait très très mal. Maggie s'est plainte. Voilà, donc on l'a laissé tomber. Mais moi, je veux bien faire le 20h tous les jours, mais alors abonnez-vous, suivez-nous partout, faites la promo de ces formats du monde moderne. Vous avez le Patreon également, on a besoin de vos soutiens pour que ces petits formats qui vous donnent le sourire et la pêche, eh bien, ils continuent. Et pourquoi pas aussi se retrouver un jour sur scène, j'espère. Le Patreon, il est là. Nora vient de le partager sur les chats. C'était le 20h du monde moderne. Je sais que vous aimez ce format, moi aussi, mais je ne vais pas pouvoir faire tous les jours, malheureusement, et la revue de presse le matin et le 20h le soir. Alors soit j'embauche, hein, et vous faites aussi la revue de presse, et puis soit vous vous abonnez, et puis je charbonne comme Albert. Hein, et je me fais 36 milliards d'abonnements. Non, mais non, on en est loin. Mais n'empêche, les gars, imaginez un instant, si on vivait vraiment dans ce monde-là, ce monde-là où je suis là. Vous êtes aussi, parce que si vous suivez ce live, c'est aussi que vous dites merde, un autre monde est possible, putain. Bon, on serait vachement mieux. Arrêtez de prendre tout ça au sérieux. Voilà, c'est la clé. Alors après, il y en a qui parlent de coup d'État, mais n'importe quoi. Tout ça, non, ça va. Attention, le virus, il peut être dangereux. Aucun problème. Je bois du Givry, à la vôtre. C'est un vin de Bourgogne que je conseille à tout le monde. Je salue le sénateur de Côte d'Or également, qui est un promoteur des produits locaux. En tout cas, voilà, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Voyez les copains. Attention, parce qu'il faut réduire maintenant vos interactions sociales de 10 à 20%. C'est Fontanet. Lui, on l'a perdu depuis longtemps. Alors lui, il a dit non, attention, il faut réduire vos interactions sociales de 10 à 20%. Et écoute Jean-Michel, je suis désolé, je dois te réduire à 20%. Donc du coup, voilà. Je te verrai pas demain. On vit une époque formidable. Comme je vous le dis, on a de la chance. On a Éric Ciotti qui peut devenir le candidat des Républicains. Et rien que ça, moi, ça m'a fait un bien fou aujourd'hui. Je me suis dit, mais c'est génial. Éric Ciotti, candidat des Républicains. Vous vous rendez compte la chance qu'on a ? Si ça, c'est pas une belle démocratie, si ça, c'est pas un beau système. Et en face, on a qui ? On a le camp de la raison, Emmanuel Macron, qui a éborgné sans compter, qui est en train d'essayer d'enfermer tous ceux qui veulent pas la picouse, qui est en train de dire « Non mais attendez, moi je veux bien que Nicolas Hulot, il viole des gamines de 16 ans, mais bon, faut pas déconner aussi, c'est pas un tribunal populaire non plus. Hein ? Ça va, ça va. Hein ? Ça suffit maintenant. » Qui voter ? Mais votez votre âme et conscience. Tiens, votez Poulain. Tiens, Poulain 2022, tiens, allez-y, tiens. Je devais faire... Vous savez pourquoi mon compte Twitter s'appelle Poulain 2012 ? Parce que j'ai commencé Twitter en 2012, parce que je voulais me présenter à l'élection présidentielle à l'époque. Alors, j'étais pas prêt. Hein. J'avais fait un programme qui était un mix, c'était avec Antoine déjà à l'époque, hein. Ça s'appelait Bravo la France, notre parti, c'était avant Debout la France. Et on cherchait des Français qui avaient du panache. Donc on allait voir des pizzaiolos qui avaient du panache, des maçons qui avaient du panache, et on faisait le tour. Et donc en 2012, on a fait un programme, et c'était une compile de tous les programmes en fait, jusqu'à Mitterrand 81. Et on reprenait tout ce qui n'avait pas été fait, même ce qui avait été fait et tout, et on remettait un porte-avions qui s'appelait le Giscard d'Estaing. Il y avait 2-3 trucs, des centrales nucléaires offshore autour de la Corse, enfin des trucs vraiment bien, hein, propres. Un vrai gros programme comme ils font eux, tu sais, au débeauté. Qu'est-ce qu'on fait qu'ils n'ont pas fait ? Je sais pas, des EPR partout, tu vois. Et ça, ils l'ont pris au programme Bravo la France, Poulain 2012. Le coup des centrales partout, c'est Bibi. Et pourquoi pas ? Donc voilà, Poulain 2022, pourquoi pas ? Non, mais franchement, à un moment, tu te dis, les gars, ils sont tellement nuls, il va falloir faire le boulot nous-mêmes. On peut pas continuer comme ça de voter pour des gens en se disant, non, mais je peux pas voter pour lui, sérieusement, mais ça a pas de gueule, ça ressemble à rien, je vais pas voter pour ça ? Vous voulez vraiment que je mette un bulletin d'urne avec ce nom-là ? Ah oui, monsieur, c'est la démocratie. C'est la démocratie européenne, vous savez, c'est... Ah bah dites donc. Dites donc. Non, donc non. Je pense qu'il va falloir se remonter les manches, hein, comme Arnaud Montebourg, la remontada. Alors lui, maintenant, son truc, c'est je me remonte les manches, je prends le TER
Je parle aux Français que je connais. Hein. Donc voilà, je suis venu vous voir, je vous connaissais pas, maintenant je vous connais. J'ai envie de faire campagne. Salut, comment ça va? Je m'appelle Alexis, ça va et vous? Ouais, super. Génial ce que vous faites. C'est quoi votre métier? C'est un métier ça? Bordel. Eh ben, bravo, hein. Félicitations, j'ai envie de continuer. Non, bah voilà, non, je sais pas. En tout cas, cette élection, on va la suivre. On en parle tout à l'heure, d'ailleurs, sur RT France à 22h30, sur le duel des éditos. On va parler, bien sûr, hein, de cette campagne. Je vais la suivre de manière sérieuse sur d'autres canaux. Et puis ici, c'est un peu pour pour prendre du bon temps, pour se marrer. Vu que c'est l'idiocratie dehors, vu que quand on sort, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, eh bien ici, au moins, on peut rigoler. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi le 20h du monde moderne sur tous les réseaux quasiment, d'avoir été les meilleurs ambassadeurs et de l'être encore de ce format particulier, hein. Il y a des Suisses qui nous suivent, il y a des gens dans les Antilles qui nous suivent, il y a des gens un peu partout qui nous suivent. N'hésitez pas bien sûr à partager un maximum le lien de ce stream, le lien également de notre YouTube, de tous nos réseaux sociaux, à vous abonner, c'est important. Et puis nous suivrons ensuite la campagne présidentielle. Le 57 est déjà avec nous. Salut les amis, merci beaucoup, vous adorez ce format, tant mieux, moi aussi, vous inquiétez pas, il reviendra, c'est le 20h du monde moderne, et je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse, ça ce sera Antoine, tout à l'heure à 22h30 sur RT France pour le duel des éditos, et puis pour le 20h, si vous êtes plus de 50 à vous abonner d'ici lundi, ok, ce sera lundi soir. Abonnez. Sur Patreon, sur Twitch, n'importe où. Mais plus vous serez nombreux, plus il y aura du 20h. Allez, ciao. Je vous souhaite bon courage. Parce qu'on sait jamais. Je sais pas. Je me suis dit, tiens, allez, c'était bon courage. Et puis, non. Je vous souhaite bonne chance. Parce que là, on est passé à autre chose. Vous savez, c'était bon courage, c'était quand ça allait. Là, c'est attention, un chasseur. Oula. Attention, un macroniste. Oh, attention, Christophe Barbier. Oh, bordel. Bon. Faites gaffe à vous. Et je vous dis à très bientôt. Que la force soit avec vous, aurait dit Luke Skywalker ou n'importe quel Jedi. Mais même les Jedi, ils réussissent pas, tu vois. Quand l'Empire arrive, c'est niqué. Et ça marche comme ça. Hein. Hop. Moi, j'aime la démocratie. Ah, moi aussi, j'aimais bien ça. Allez, bonne soirée. Je vous souhaite le meilleur du monde. Et je vous souhaite surtout, vous savez quoi, qu'on se retrouve le plus vite possible dans ce format du 20h. Donc, n'hésitez pas à en faire une promo de dingue autour de vous. Je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. C'est bientôt Noël. Alors, arrêtez toutes ces conneries là, de se haïr, les vaccinés, les pas vaccinés, les machins. Ça suffit. Hein, maintenant, on arrête les conneries et on ne les écoute plus. Voilà, on va faire autre chose. Vous savez quoi? 1, 2, 3, soleil. Oh merde, non, c'était la série coréenne où ils se font tous buter. On peut pas en sortir vivant. Allez, à bientôt, ciao.